Amen. Shalom, peuple de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de partage. Agis au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager ce message, vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. C'est très important que chacun de nous vive vraiment pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est de vivre vraiment une vie heureuse sur la terre. C'est de vivre dans la paix. C'est d'être content de soi-même, etc. Bien-aimé, maintenant, pour être heureux dans la maison de ton papa, ou bien pour être heureux avec quelqu'un, il faut vraiment aussi connaître la personne et savoir comment parler avec la personne, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. C'est très important, bien-aimé. Sinon, autour de toi, au service, autour de toi, même dans la famille, partout, cette vie heureuse, épanouie que tu as tant souhaité, et tu ne pourras pas vraiment le voir. Pourquoi? Parce que tu ne vivres pas selon les règles qui cela a été demandé. Vous savez, l'Écriture nous a dit dans Josué 1er chapitre, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit de le méditer jour et nuit. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que lorsque vous gardez la parole, lorsque vous êtes vraiment proche de la parole, en train de l'examiner à chaque jour, là, vous allez trouver l'orientation de vivre une vie glorieuse pour Dieu. Et même la Bible a déclaré que tout ce que vous faites, tout ce que vous faites réussit. Si vous lisez le premier chapitre de verset 8 et 9, il dit que tout ce que vous faites réussit. Vous savez, lorsque tout ce que tu fais réussit, tu es heureux. Tu es vraiment heureux. Alors, il faut que chacun de nous ne nous dit que seulement que nous sommes chrétiens et ça s'arrête là. Il faut qu'on se construise dans la parole de Dieu et que le dépôt là, qui est sa parole, qui est lui-même, que Dieu est en train d'investir en nous, soit vraiment en nous afin que ce qu'il veut puisse vraiment, cette grâce puisse vraiment sortir en nous. Ouais. Donc, bien-aimés, par exemple, si nous allons regarder encore quelque chose dans le livre de... Nous allons regarder quelque chose dans le livre de Psaume. Qu'est-ce que Psaume nous a dit? Psaume chapitre 1er. Qu'est-ce que David nous dit là? Quelle leçon en train de donner pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre une vie heureuse. Et nous allons trouver Psaume 1, du 1er au 3e verset. Je lis, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ouais. Il dit, heureux l'homme. Heureux l'homme. Ouais. Si l'homme veut être heureux, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ouais. Donc, nous n'allons pas suivre des personnes qui n'ont pas notre idéologie, qui n'ont pas l'idéologie spirituelle du royaume, qui n'ont pas ce message. Nous n'allons pas, quand vous les suivez, là, vous aurez maintenant prendre le conseil de l'ennemi du diable. Et le méchant, c'est ça le méchant. Quand vous avez l'ennemi, le conseil de l'ennemi du diable, là, vous prenez l'ennemi du méchant et ça va vous donner des ennuis, ça va vous détruire. Vous voyez?
La Bible dit que heureux l'homme qui ne s'assit pas. Au contraire, bien-aimés, ce que nous devons faire, s'il y a ce genre de personnes sur notre voie, s'il y a ce genre de personnes autour de nous, le conseil de Dieu est que nous devons les changer. Nous devons les changer. Notre attitude, notre manière de parler, notre manière de faire devrait les changer. Et ce n'est pas à eux de nous changer. Ce n'est pas à nous maintenant de s'asseoir à côté d'eux et continuer à faire ce qu'ils font, dans le mal qu'ils font, la médisance qu'ils disent contre les gens. Nous n'allons pas, bien aimé. Non, ça ne se fait pas. En faisant cela, vous ne pourrez pas vivre pour la gloire de Dieu. Et il n'aura jamais la gloire de Dieu sur votre vie. Et vous serez toujours un chrétien qui sera en train de, tout le temps dans les douleurs, dans la lamentation, dans les grincements de dents. C'est comme si vraiment le monde, le ciel est tombé sur vous. Voyez-vous? Donc, c'est ce que cela a donné. Quand nous lisons le verset 2 dit, mais qui trouve, on a lu le verset 1 de Psaume 1, le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Peut-être je reprends le premier et le deux, afin qu'on comprenne bien. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. On parle d'un homme qui veut vivre la gloire de Dieu, qui voudrait être heureux. Maintenant, le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez-vous? Donc, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui trouve son plaisir en Dieu et vérifie cela et médite cela et met cela en son cœur. Et le verset 3 dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Oh, bien-aimé. Waouh. Que le Saint-Esprit nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Vraiment. À agir selon son conseil. C'est très important. Bien-aimé, si nous vivons vraiment pour la gloire de Dieu et nous sommes sur les pas qu'il a tracés pour nous, voilà, notre vie n'aura pas de lamentation, il n'aura pas de manquement, il n'aura pas les pleurs, les grincements. Notre vie. Vous voyez? Quand il dit notre vie, parfois l'ennemi peut tenter quelque chose. L'ennemi peut tenter des choses pour vous faire pleurer. Mais, bien-aimé, même s'il tente des choses pour te faire pleurer, bien-aimé, cela ne va pas durer. Parce que la force de Dieu qui est en toi, la connaissance de Dieu qui est en toi, va neutraliser le plan de l'ennemi. Mais si tu n'as pas cette connaissance, bien-aimé, et que l'ennemi vienne avec sa parole, avec ses astuces pour te tromper, et voilà que tu n'es pas assis dans la parole, voilà que tu ne connais pas ton papa, tu vas dire oui, c'est Dieu qui m'a amené ce malheur, c'est Dieu qui m'a amené ce problème. Pourquoi Dieu est en train de me punir? Pourquoi Dieu m'a amené cette maladie? Pourquoi? Alors que ce n'était pas le plan de Dieu. L'ennemi a amené cela. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas ton droit, bien tes droits dans la maison. Lorsque tu ne connais pas tes droits dans la maison, comment peux-tu vivre une vie heureuse? Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Mon droit dans la maison de mon père est que même si je tombe malade, mon Dieu m'a déjà guéri 2000 ans passés.
Parce que ma Bible m'a dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Ou bien j'étais guéri. Par ces blessures, je suis guéri. Donc c'est ça. Ça, c'est mes droits. Bien-aimé, oui, je sens les douleurs. Oui, j'ai tel problème de santé, etc. Bien-aimé, lève-toi seulement sur tes pieds et déclare, je suis guéri au nom de Jésus. Déclare, il a payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour mon corps, au nom puissant de Jésus. Continue de déclarer. Lorsque tu continues de déclarer et tu as la conviction, tu crois effectivement à ce que tu es en train de déclarer, tu verras que l'ennemi Satan, il va te laisser. Tu verras que la douleur va cesser. Le vent, ce vent mauvais qui s'ouvre autour de toi, ce vent va s'arrêter. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut le connaître. Il ne faut pas vivre une vie d'ignorance. Si si vous vivez une vie d'ignorance, là, Satan, il aura son poids sur vous. Il aura vraiment son poids sur vous. Regardez le verset 3 de Psaume 1 là. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On parle de toi. Donc, je suis un arbre planté d'un courant d'eau. Et quoi? Je dois donner quoi? Mes fruits à ma saison. Et mes feuillages ne doivent pas flétrir, ne doivent pas sécher. Donc, toutes les saisons sont de bonnes saisons à celui-là, à moi et à toi. Si nous vivons, si nous restons dans les pas de notre Maître, si nous ne sortons pas de là, voilà comment notre vie ressemblerait. Voyez-vous? Donc, c'est très important, bien-aimé, de le connaître. C'est très important de s'attacher au maître de la maison. C'est très important qu'il soit vraiment notre pilier. Qu'il soit vraiment notre pilier. S'il n'est pas ton pilier, là, c'est grave. Là, c'est grave. Amen. Et Romain nous a dit quelque chose. Nous allons aller maintenant voir le livre de Romains chapitre 6. Qu'est-ce que Romain nous dit? Ici maintenant, Romain parle à ceux-là qui se disent enfants de Dieu et veut vivre, et veut que la grâce de Dieu soit toujours sur eux, et veut que vivre une vie heureuse. Mais ici, Paul dit cela, c'est impossible tant que nous ne vivions pas une vie vraiment de la sainteté. Tant que nous ne vivions pas une vie de la sainteté, une vie que Dieu même a voulu et nous vivons pour nous-mêmes, ça, c'est impossible. C'est impossible de jouir la grâce de Dieu. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Oh, ne nous ne trompons pas. Non. Je veux le bonheur. Oui, tu pries. Oh Seigneur, je veux le bonheur. Oh, que le bonheur vienne. Oh, je veux ceci, je veux cela. Mais tu ne vis pas selon ces demandes. Tu ne fais pas selon ces demandes. Mais tes prières seront seulement devant que tu es en train de sortir dans ta bouche. Cela ne donnera pas ces résultats. Romains chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Romains 6, du 1er au 4e verset. Il dit, qu'est-ce que l'Écriture nous disait? Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul est en train de questionner, qu'est-ce que nous allons dire? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Afin que le bonheur arrive? Afin demeurions-nous dans le péché, afin que, pour que la guérison arrive, pour que nous soyons guéris? Non. Non et non et non et non. Demeurions-nous dans le péché, afin que la restauration y soit? Non. Quitte là où tu es là, qui n'est pas bon là, quitte ce lieu-là d'abord. Cherchez, là où je suis maintenant, ce n'est pas, c'est dans la boue. Là où je suis maintenant, ce n'est pas propre.
quitte cette saleté d'abord. Quitte cette saleté d'abord. Et te rendre propre avec la parole de Dieu. Te rendre propre avec la parole de Dieu. De la tête aux orteils. Afin maintenant de réclamer tes droits. Sinon, ça serait difficile. Très difficile. Bien-aimé. Oui, on dit, oui, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Oui, Dieu est compatissant. Il ne peut pas nous compatir tant que nous sommes dans le péché. Il ne peut pas nous compatir tant que nous ne faisons pas sa volonté. Non. Dieu aime ceux-là qui agissent selon sa volonté, qui prennent sa parole au sérieux. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même en nous. La parole de Dieu est Dieu lui-même en nous. Amen. La parole de Dieu est Dieu lui-même en nous. Je continue de lire. Le verset de dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? La réponse est que loin de là. Si nous qui sommes morts au péché, si nous vivions maintenant encore dans le péché, c'est grave. Cela est en train de dire seulement, le chrétien, quand on dit chrétien, un enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu qui s'identifie avec Christ, il est mort dans son péché. C'est que le péché, la Bible nous a même dit, je crois dans Romains 6, 14, que le péché ne doit pas vous dominer. Le péché ne doit pas vous dominer. Oui, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimés, c'est de ça. Donc, les chrétiens nés de nouveau doivent savoir que je suis né de nouveau maintenant. Tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui est dans ce monde, que Dieu a considéré comme saleté, je dois aussi considérer ces choses aussi saleté et essayer de construire ma vie selon Dieu et vivre une vie vraiment de sainteté pour vivre la gloire de Dieu. Doit quitter certaines choses, doit quitter le système, la manière de ce monde, la manière de vivre de ce monde. Je dois quitter ce système. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter ce système. Sinon, les choses n'allaient pas aller. Amen. Le verset 3 dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Parce que par maintenant, lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus, après avoir reçu le Seigneur Jésus, à un moment, tu as reçu des enseignements, on te dit maintenant, là, il faut maintenant le baptême d'eau. Voyez? Et quand on parle de baptême d'eau, le baptême, comme Jésus nous a donné l'exemple, c'est quoi? C'est à nous ensevelir dans l'eau. C'est l'enterrement. On vous amène aux rivières et on vous plonge totalement et on vous plonge, on vous enterre dans l'eau, on vous relève. Cela montre quoi? Que vous êtes enterré, c'est un symbole que vous êtes mort et ressuscité avec Christ. Que vous n'allez pas suivre maintenant. Vous n'allez pas, ce qui concerne le monde, tout ça là. Non, vous allez vivre maintenant la vie du royaume. Vous allez vivre maintenant la vie du royaume. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Le verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, oui, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Il s'agit d'une vie nouvelle. D'une vie nouvelle. La vie nouvelle doit s'éloigner. Nous devons faire tout et éloigner le maçon dans nos lèvres. La vie nouvelle
Nous allons faire tout de quitter la haine, la jalousie, la médisance, la calomnie, tout ce qui est l'œuvre morte de l'ennemi, tout ce qui est satanique. Nous devons savoir que ça c'est mal. Nous devons avoir ce discernement, cet esprit. Ça c'est mal. Pourquoi j'ai parlé mal de mon frère? Pourquoi j'ai dit tant de ma soeur? Pourquoi je suis arrogante comme ça? Ou bien pourquoi je suis arrogant comme ça? Non. Regardez toutes ces choses-là en nous et maintenant reviennent à nous-mêmes et laissez ces choses-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne nous amènent pas en présence de Dieu, toutes ces choses qui est comme la boue, qui est comme la saleté que nous constatons, qui sont comme dans nos caractères, nous devons les rejeter. Nous devons les rejeter. Quelqu'un ne peut pas dire je vais vivre une vie heureuse ou bien une vie glorieuse et maintenant commencer par vivre lui propre, sa propre vie. Dis c'est ma vie. Personne ne me donne conseil, je prends. C'est ma vie. Dis donc, si c'est ta vie, bien aimé, si c'est ta vie, personne ne te donne conseil, tu prends. C'est la même manière, tu ne peux pas aussi prendre le conseil biblique, tu ne peux pas aussi prendre le conseil spirituel. Même si tu es un pasteur, tu ne peux pas écouter ton pasteur. Et lorsque tu n'écoutes pas les hommes que Dieu a envoyés vers toi, parce que chacun de nous, il y a des hommes que Dieu envoie vers nous pour changer nos comportements, pour changer nos vies. Il y a des hommes que Dieu envoie vers nous pour nous amener, pour nous amener maintenant rentrer dans notre bénédiction. Parce que tout dans la vie, nous avons toujours besoin des hommes. Dieu va toujours envoyer quelqu'un devant toi pour te guider, pour aller sur ton bonheur. Mais si tu es quelqu'un arrogant, égoïste, tu vas rater. Alors je prie pour chacun de nous ce soir, à ce moment, que Dieu nous aide afin que personne ne rate sa bénédiction. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen et à très bientôt.